Peut-on dire qu'il y a aussi une fausse délivrance? On dit réellement. Que Dieu te bénisse. Peut-on dire qu'il y a une Quand le Seigneur dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est qu'il y a une délivrance réelle et il y a une délivrance fausse. Comment peut-on le savoir? Comment peut-on le différencier? Voilà. Il y a une délivrance qui soit réelle et il y a une délivrance qui soit fausse. Je reste dans l'écriture que vous avez évoquée. C'était un débat entre Jésus et les Juifs. Oui. Quand il leur dit, il a commencé au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est alors qu'eux, ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Donc c'est qu'ils sont délivrés. N'est-ce pas? Jésus veut leur démontrer que la délivrance dont il faisait allusion était une fausse délivrance. Okay. Et qu'ils n'étaient pas délivrés. Okay. C'était des gens qui se cachaient dans la tradition. N'est-ce pas? Hein? Dans la tradition, le fait qu'on est né de tel, comme notre papa est pasteur, donc nous déjà, comme nous sommes fils du pasteur, d'office, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu leur faire voir que si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous n'alliez pas prendre des pierres pour me lapider. Donc c'est que la délivrance dont vous prétendez avoir, vous n'êtes pas délivré, vous êtes esclave. Parce que vous vivez dans le péché. Donc c'est que c'est lui qui se croit être délivré, mais qui vit dans le péché. N'est-ce pas? Automatiquement, il n'est pas délivré. C'est lui qui s'est dit qu'il est délivré. Mais le fait d'appartenir à une religion, ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion qui fait de vous que vous êtes délivré. Non. Très bien. Qui fait de vous que vous êtes délivré. La délivrance, c'est la réalité de Jésus. La transformation de la vie. N'est-ce pas? Bien aimé, Garin, si c'est dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 2e, il y a une écriture qui me saute, qui me vient directement en esprit. Il est dit que le cœur, vérifiez-moi ça, le cœur de l'insensé est à sa gauche, et tandis que le cœur du juste est à sa droite. Très bien, verset 2e. Voilà. Oh, nous savons naturellement que tout homme qui est né naturellement, son cœur est à gauche. À gauche. Donc, celui qui n'est pas délivré, c'est celui-là dont le cœur est à gauche. Ok. Mais celui qui est délivré, c'est celui dont le cœur est à droite. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Okay. C'est que le mouvement qui fait que le cœur quitte de la gauche vers la droite, c'est ça la délivrance. C'est ça la transformation. C'est ça la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui rejoint Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est que la vraie délivrance, c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence. L'homme qui était pécheur devient un enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu. Sur une écriture que vous nous avez donnée là, c'est Jean chapitre 8, le verset 36, là où il est écrit, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce qu'un enfant de Dieu a-t-il encore besoin de la délivrance? Parce que le fait déjà de recevoir le Seigneur, il est déjà libre. On peut dire ça. Merci mon bien-aimé Garin. Je crois que... Oui, j'attendais une... Parce que je n'ai pas voulu anticiper. Je m'étais arrêté quelque part pour susciter la curiosité de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et nous vous encourageons, n'est-ce pas, et à nous écrire, n'est-ce pas, parce que c'est votre émission. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions et appelez-nous juste après l'émission parce que pour l'instant, nous recevons vos questions par message. Bien-aimé Garin, ça c'est une très bonne question. Et quand j'ai dit que la Bible, dans
Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci. Ici, nous sommes dans Jean chapitre 11. Il faut voir comment le Seigneur marche. Là, c'était dans Jean chapitre 8. Et quand il va plus loin, dans le chapitre 11, on parle d'une histoire du Seigneur avec... on parle d'une histoire du Seigneur avec son ami Lazare. Avec son ami Lazare. Oui. Non, et le pauvre Lazare, c'est l'autre. Donc, le pauvre Lazare, c'est celui qui avait voilà, des plaies, consorts et tout ça. Mais Lazare, l'ami de Jésus. Oui. Lazare, l'ami de Jésus. On veut dire au Seigneur que votre ami Lazare est malade. Et le Seigneur reste là. Et sans rien faire, il continue à faire ce qu'il faisait. Et lorsque Lazare meurt, il dit, lèvons-nous et nous allons partir, notre ami Lazare dort. Pendant que Lazare est mort. Et quand il arrive, Marie et Marthe se précipitent, se jettent à ses pieds. Seigneur, si tu aurais été là, notre frère n'allait pas mourir. Notre frère n'allait pas mourir. Alors, il dit, je suis la résurrection et la vie. Pendant que, oui, nous savons que il est, oui, qu'il ressuscitera. Lazare va ressusciter. Oui, nous savons qu'il ressuscitera, mais il va ressusciter au dernier jour et tout ça. C'est alors qu'il a dit que je suis la résurrection et la vie. Donc, celui qui croit en moi, n'est-ce pas? Même s'il meurt, mais il vit. Il s'avance. Il pose la question, où l'avez-vous mis? On lui indique, n'est-ce pas? On lui indique là où on avait mis Lazare. On dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Et il s'en va vers la tombe. Le fameux verset, le verset le plus court de la Bible, Jean 11, verset 5, Jésus pleure. Alors, pourquoi a-t-il pleuré? Est-ce que Jésus pleure? Parce que comment quelqu'un qui sait qu'il ressuscite, il va ressusciter, il a le pouvoir, il va encore pleurer. Donc, c'est que quelque part, il voit l'incrédulité, n'est-ce pas? Et l'incrédulité, pourquoi? Parce qu'il leur a demandé d'ôter la pierre. Il leur a demandé d'ôter la pierre et ils ont dit qu'ils sentent déjà. Et quand il a pleuré, il a insisté et finalement la pierre fut ôtée. Le Seigneur devant la tombe de Lazare, il lève la voix. Lazare sort. Si vous lisez l'écriture, là nous sommes au verset 43 et verset 44 du chapitre 11 du livre de Jean. La Bible dit que le mort sortit. On n'a pas dit que Lazare est sorti. Le mort. On a dit que le mort sortit. Mais le mort qui sort, il a les pieds et les mains liés et le visage enveloppé de linge. Mais le mort est sorti. Le mort est sorti. Au premier ordre, Lazare sort. Lazare devait sortir d'où? De la tombe. Lazare devait sortir d'où? Du monde des morts. N'est-ce pas? Et quand Lazare sort, mais Lazare qui est sorti a des liens. Lazare qui est sorti de la tombe est encore prisonnier des liens. Parce qu'il n'est pas libre. N'est-ce pas? Et là, le Seigneur donne maintenant un autre ordre. Déliez-les et laissez-le aller. N'est-ce pas? C'est alors l'ordre est donné à qui? Aux serviteurs, aux disciples, aux apôtres. C'est alors qu'on va délier Lazare et pour le laisser aller. Déjà, cet ordre-là de Lazare sorti d'où? C'est ça le message de la repentance. C'est ça le message de l'appel
n'est-ce pas, au salut. Mais l'homme est en train de venir pour le salut. Nous devons savoir que le salut que Dieu est en train, n'est-ce pas, de donner, il y a un grand travail qui est en train, qui doit être fait. Dans cette délivrance qui est donnée, il y a un grand travail qui doit être fait. Je vais prendre 2 textes pour m'appuyer, pour expliquer ce que je suis en train de dire. Allez-y. Je suis dans Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Le Seigneur dit à Israël, je ne chasserai pas vos ennemis tous au même moment. Je ne les chasserai pas tous du coup. Je les chasserai peu à peu. C'est ce qui nous amène à comprendre que la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. Frère, si Jésus avait fini l'œuvre, n'est-ce pas, l'enlèvement allait déjà avoir lieu. S'il avait tout fini, pourquoi a-t-il laissé l'église? C'est que le travail continuait à travers le Saint-Esprit pour continuer le travail. Pourquoi nous venons à l'église? Parce que l'église, c'est la carrière. Et dans la carrière, il y a toujours des bruits. Des coups de marteau. Ces coups de marteau-là, ça donne la forme. C'est parce qu'on est en train de donner une forme que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais si vous lisez bien, vous allez voir que dans la construction du temple de Salomon, les pierres étaient utilisées pour construire. Il n'y avait pas de bruit. Oh, s'il n'y a pas de bruit, c'est que les pierres sont déjà polies, sont déjà finies. Exact. Donc, ont déjà la forme. Mais s'il y a les bruits, c'est qu'il y a un travail. Les bruits annoncent le travail. Le silence explique que le travail est déjà fini. Est déjà fini. Mais maintenant, nous sommes au temps où dans la deuxième écriture que je donne, c'est en rapport avec Luc 10, où le Seigneur, l'homme qui donne l'exemple de l'homme qui a rencontré, qui a été tabassé par les brigands, les Lévites passent, les sacrificateurs passent, ils n'ont rien fait. Mais lorsque le Samaritain est venu, il a versé, n'est-ce pas, l'huile et le vin dans la plaie, n'est-ce pas, et il a pris l'homme et l'a mis, n'est-ce pas, sur sa monture et l'a conduit à l'hôtellerie. Le premier travail qui a été fait par le Samaritain, c'est l'huile et le vin dans la plaie. Pour soigner la plaie. Mais pour la cicatrisation et la suite, la plaie ne se cicatrise pas en un jour, mon bien-aimé Garin. La plaie ne se cicatrise pas en un jour. Il faut conduire maintenant l'homme à l'hôtellerie. Et là, il y a un hôte avec le 2 deniers qui lui a été confié pour qu'il puisse continuer à faire le travail. C'est pour dire que la délivrance, là encore, s'explique que la délivrance est un processus. Parce que la cicatrisation ne se fait pas en un jour. Donc, ce n'est pas le fait de dire que je crois en Jésus. Je m'arrête là. Croire en Jésus. Oui, quand on est déjà en Christ, l'œuvre de la parole, les prières, n'est-ce pas, les séances de délivrance commencent. Tout ça, c'est toujours dans la foi en Jésus. Tout ça, c'est toujours dans les 6 dons que le Fils vous a franchi. Cet affranchissement-là a des étapes. C'est tout un processus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dites-moi, par exemple, enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, il n'arrive pas aux gens qui ont le Saint-Esprit des péchés. Et les péchés, c'est le diable ou bien c'est Dieu? C'est le diable. C'est le diable. Il n'arrive pas à ceux qui ont le Saint-Esprit d'haïr. Ok. Et rester pendant un temps et peut-être ne pas vouloir pardonner et qu'il faut la colère et tout ça. Oui. D'ailleurs, le Seigneur même le dit que si vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que votre colère ne puisse pas aller jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est que si la colère va jusqu'au coucher du soleil, ça devient un péché. N'est-ce pas? Et vous allez me dire que tous les saints, ils n'arrivent pas que ne quoi là la nakanda to likambo salake passe ko le kabuki mobe kwana
Et là, maintenant, c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est le diable. C'est là que nous disons, bien-aimés égarés, nous sommes perfectibles. Matthieu 5, le verset 48 dit, soyons parfaits, car celui qui nous appelle est parfait. Donc, Dieu nous appelle à la perfection. Et c'est cette perfection-là, c'est le fait que nous venons chaque fois à l'église, c'est parce que nous avons besoin de la délivrance, c'est parce que nous avons besoin de la perfection. Et la délivrance totale, c'est l'enlèvement. Très bien.